Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va faire nos émotions pour la semaine du 22 au 28 septembre. Et voilà, on est déjà fin septembre. C'est fou ce que ça passe vite. Donc on va faire nos émotions, toujours avec 3 sons. Un son grave, un son médium, un son aigu que je vous joue. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Si aucun son ne vous attire, ça veut dire qu'il y a probablement des messages pour vous dans les 3 sons. La hauteur de ces sons correspond à la hauteur de vos chakras. Ok ? Donc ce sera avec le petit oracle des guidances étoilées, comme toujours. La carte enchantée, que j'aime beaucoup, et évidemment l'oracle de la forêt sacrée. Et pour voir si tout est correct, on fera un petit tirage avec l'oracle de la lune si on me le demande. Allez, c'est parti. Wow. Allez, son grave, qu'est-ce qu'on nous dit ? Une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là et il frappe à ta porte. Bien, donc, pour vous qui avez été attirés par le son grave, on vous dit, c'est bon, maintenant, tu laisses la morosité, la tristesse derrière toi et maintenant, le changement arrive et il faut que tu le mettes en place en fait. Il est à ta porte, mais si tant est qu'on le veuille ce changement, évidemment. Si on préfère rester dans le marasme et qu'on ne fait rien pour changer, forcément, ça ne marche pas. Donc vous êtes plutôt dans le cycle du printemps là maintenant. L'hiver est passé derrière vous, maintenant essayez de faire éclore cette joie, voilà. D'accord ? Oh, voilà. Waouh, super. C'est la carte 33 qui est un nombre maître et c'est pic de la joie. Bon, voilà, c'est cohérent. Pic de la joie nous parle de quoi ? Carte 33, n'oubliez pas, c'est un nombre maître. Allez voir sur les réseaux ce que ça veut dire. Votre vie est remplie de bonheur, alors partagez-le avec les autres. La joie est vôtre aujourd'hui. Quoi que vous demandiez, les résultats vous raviront. Vous vous rapprochez d'un sentiment d'accomplissement. Et vous avez travaillé fort pour cela. Vous êtes entouré de compagnons sincères et d'événements organisés en synchronicité pour vous amener au prochain niveau de votre vie. Le monde chante en harmonie. Laissez votre cœur se remplir de gratitude et pensez à partager votre bonheur. La joie est contagieuse. Voyez ? On vous reparle encore de laisser votre cœur s'emplir de joie. C'est le cycle de ton cœur. Si ça, c'est pas cohérent, moi, je vois pas quoi vous dire. Ensuite, avec l'oracle de la forêt sacrée, on a la beauté et le refuge. Je vous les mets comme ça que vous les voyez quand même. Donc, est-ce que vous voyez bien ? Oui. Donc, la beauté, c'est la carte 52 qui nous parle. Je ne crois pas l'avoir déjà sortie celle-ci. On vous dit, l'esprit de la nymphe des bois dit, une beauté spirituelle grandit en vous. Soyez conscient de la beauté qui vous entoure et la splendeur magnifiera votre vie. Créez la beauté dans votre foyer, y compris dans les moindres détails, et votre grâce intérieure rayonnera. Vous voyez, on vous dit, ça vient encore de l'intérieur. Essayez de remettre de la joie dans votre cœur. Le moindre petit détail qui vous apporte un tout petit peu de joie, il faut s'accrocher à celui-ci. D'accord ? C'est vraiment le message de la semaine. Ne vous laissez pas repartir en arrière. Ok ? Il y a un pas qui est en train de se faire et ce pas, il doit être aidé de votre prise de conscience. Ok ? Et le refuge. Retirez-vous et reconstituez vos ressources intérieures. L'heure n'est pas à l'action, mais à l'incubation de vos idées pour l'avenir. Privilégiez le calme et l'immobilité. Les réponses sont en vous, la magie tout autour de vous. Eh oui, allez chercher ces réponses en vous. Allez chercher au fond de vous les raisons qui font que vous avez de vous lever en joie le matin. D'accord ? Et pour ça, il faut le faire en toute quiétude et surtout en toute honnêteté avec la réalité de sa propre vie. Ok ? Il faut être honnête avec ce qui nous arrive et non pas en rajouter des tonnes et des caisses
voyez ce que je veux dire? Allez. Hop, qu'est-ce que me dit l'oracle? Ah, ok, 1, 2 et 3. Si j'ai pas compris que c'était celle-ci qu'il fallait que je prenne. Ouais, la création. Vous voyez, vous êtes capable de créer votre propre destin, l'étape suivante en fait. Et faire preuve de ténacité. Oui, alors faire preuve de ténacité, ça vous parle surtout pour le fait qu'il est facile de rester dans sa zone de confort et de ne pas s'accrocher aux moindres petits détails qui sont capables de nous apporter de la joie. Et donc de rester dans son marasme, dans sa tristesse, ça c'est facile. Mais on vous dit que vous devez faire preuve de ténacité pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... Eh ouais. Et ça vous mènera à la réalisation. Vous voyez, vous allez chasser les nuages pour amener la joie dans le foyer. Ok ? C'est plutôt pas mal, hein ? C'est plutôt pas mal, franchement. Mais ça va nécessiter quand même un petit peu de travail de votre part. Ok ? Donc de prise de conscience, d'être dans le moment présent pour voir vraiment tous ces petits moments de joie et s'accrocher à eux cette semaine. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'une fois que vous aurez pris l'habitude de faire ça, ça va devenir plus naturel. Et donc, vous n'aurez plus besoin de faire ce travail, de vous accrocher à ça. Dès que vous aurez un petit peu de joie, vous en serez conscient. Et donc, vous allez vous dire « Ah tiens, aujourd'hui, c'était chouette, j'ai passé une belle journée. » Et du coup, vous allez élever votre taux vibratoire et élever vos émotions. D'accord ? Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On vous encourage à rester dans le positif. Ok ? Allez, les sons médiums. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? S'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton encre ? Dans quel pays et dans quelle terre ? Ok. Donc pour vous qui avez été attirés par le son médium, actuellement il y a un peu comme si on voudrait être à 2 endroits à la fois et on ne sait pas finalement quel endroit choisir. Alors ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine du sentimental, ça peut être dans le domaine de l'installation du logement par exemple. Hein ? Donc, et on vous demande où est-ce que posez-vous la question en fait, d'où est-ce que vous voulez poser vos valises ? Dans n'importe quel domaine que ce soit. D'accord ? On a quoi ? On a l'étang sacré. Elles sont belles ces cartes. Donc, l'étang sacré nous parle de quoi ? C'est la carte 47. Le monde est le reflet de vos pensées, sentiments et convictions. Incarnez l'amour que vous souhaitez voir dans le monde. À l'endroit, cette carte vous exprime « Aimez-vous ce que vous voyez lorsque vous vous regardez dans un miroir ?» Cette carte vous demande de vous concentrer sur l'amour et l'estime de soi. Nous sommes tous en progression. C'est pourquoi vous devez évaluer qui vous êtes maintenant avec beaucoup de détachement et une honnêteté rigoureuse. Regardez votre reflet dans l'étang sacré et soyez en paix avec vous-même. Voyez-vous le chemin que vous avez parcouru et toute la magie qu'il y a dans votre vie. Reconnaissez-vous l'étincelle de la flamme divine dans vos yeux. En étant conscient de l'incarnation de l'esprit, il sera plus facile de vous respecter et d'agir en toute bonne conscience. Vous récolterez alors les plus belles récompenses. Le service unique que vous pouvez rendre au monde n'est pas seulement nécessaire, il est également célébré. Voyez l'amour en vous et sachez que s'il se reflète dans l'eau, il vous sera rendu au centuple. Soyez en paix, car vous êtes beau et aimé. Soyez confiant et sûr de vous, et la réussite sera à vous, quoi que vous demandiez. Vous voyez, en fait, on vous encourage à prendre la décision définitive, d'accord ? D'accepter que vous en êtes à tel endroit et que vous avez envie de rayonner à tel endroit ou dans telle situation et pas dans telle autre pour faire plaisir à qui que ce soit. Vraiment. On vous dit, reconnaissez-vous l'étincelle de la flamme divine dans vos yeux. Vraiment, qu'est-ce qui fait rayonner cette flamme dans vos yeux ? Vous voyez ? Eh bien, c'est là qu'il faut aller. Ok ? Et ensuite, waouh, les miracles. La cascade arc-en-ciel et les miracles. Waouh, 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 waouh.
Magnifique, hein, vraiment très très beau. Donc c'est la carte 31 qui vous dit: des miracles quotidiens se produisent autour de vous. Observez-les et embrassez-les. Abandonnez la peur et le doute. Lorsque vous remarquez et acceptez les petits miracles, de plus grands présents vous sont offerts. Ouvrez votre cœur afin de les recevoir. Alors, ça peut être aussi que vous vous demandez, vous vous dites, ouais, mais j'aimerais bien ça, mais c'est impossible. Alors que on vous dit que les miracles sont à votre portée. Tant que vous n'allez pas décider, l'univers va vous laisser votre libre arbitre. À partir du moment où vous allez demander clairement à l'univers, ok, ça y est, je sais ce que je veux ça, et je veux y arriver de telle façon. Alors peut-être que vous n'y arriverez pas de la façon exacte dont vous l'avez demandé à l'univers, mais en tout cas, si vous confirmez votre choix et que c'est vraiment le choix qui vous fait rêver, eh bien, le miracle arrivera. Donc, n'ayez plus de peur, n'ayez plus de doute, n'ayez plus d'inquiétude. Allez à l'endroit où vous voulez aller. Et remerciez surtout. Soyez dans la gratitude. D'accord ? C'est hyper important aussi. Alors, l'oracle de la lune me dit quoi pour les sons médiums? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons médiums? 1, 2 et 3. On a... Ouais, vous êtes protégés, vos rêves sont protégés, hein, d'accord ? Ensuite, faites preuve de patience et l'amour de soi. C'est exactement ce qu'on vient de vous dire dans l'étang sacré, je crois. Non, pas dans l'étang sacré, dans les miracles. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous. L'amour de soi, un amour de soi, comme on dit dans cette phrase... Un amour de soi absolu est nécessaire. L'émancipation vient de l'intérieur. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous souhaitez changer, faites-le avec concentration et amour. Voyez, vous souhaitez que quelque chose change, mais vous ne vous faites pas assez confiance pour aller de l'avant. Donc, on vous dit, un amour de soi absolu est nécessaire et obligatoire, je dirais même. Ok ? Allez, je regarde pour les sons aigus. Qu'est-ce qu'on a ? Oups. L'intégrité. Recherchez l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Ok, vous avez des pensées, d'accord, qui sont assez nettes de ce qu'on en dit. Mais vous avez autour de vous des gens qui ont peut-être une influence un petit peu trop marqués et qui du coup vous font faire des actions qui ne sont pas en cohérence avec les pensées que vous avez mises en action, d'accord ? Les pensées que vous avez, je vais vous dire ça comme ça, d'accord ? On vous dit que les deux doivent être en cohérence, sinon ça ne peut pas avancer. Donc ne vous laissez pas ni influencer, pas influencé par qui que ce soit. Même si c'est vos parents, votre meilleur ami, votre compagnon, votre compagne, peu importe. Si vous avez une pensée et que c'est celle-là que vous voulez exprimer pour le prochain pas que vous voulez faire, eh bien, faites l'action qui en découle. Ne faites pas une action qui pourrait être contraire à ça, puisqu'il va y avoir un porte-à-faux. D'accord ? Ensuite, le cirque de l'anneau. Regardez-moi ça. Le cirque de l'anneau, la 15, qui nous parle de... Vous êtes capable et compétent. Ben tiens donc. L'indépendance est essentielle à l'amorce de votre voyage aujourd'hui. Les autres n'ont peut-être pas la vision ou les ressources qu'il vous faut. Admettez que toute la sagesse acquise en cours de route vous a rendu particulièrement compétent, capable d'avancer avec assurance. L'autonomie est importante. Un autre aspect important est de créer et de conserver des frontières claires entre vous et autrui. Faites preuve de discernement dans vos partenariats en ce moment.
Quand vous savez qui vous êtes et que vous reconnaissez où finissent vos limites et commencent celles des autres, vous êtes capable d'avoir de meilleures relations et d'attirer des gens qui reflètent votre plénitude. Les relations interdépendantes sont toujours mutuellement très favorables, stimulantes et transformatrices. En ce moment, vous pouvez réussir dans n'importe quoi. Voyez, l'intégrité, gardez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, c'est vous qui devez être sûr que vous êtes capable et compétent. Ok ? Vous devez être autonome. C'est vraiment ce que vous disent les cartes. Et ensuite, et vous arriverez effectivement vers la transformation. Avec le chiffre 8 qui est le chiffre de l'infini quand même. Hein. Donc le papillon, cette transformation, vous savez tous ce que c'est, quoi. Le passé est derrière vous, tout évolue. Il est temps de commencer un nouveau cycle, un nouveau projet. Si vous agissez avec minutie, les miracles abonderont. D'accord ? Mais oui, si vous, ça ne peut être que comme ça. À partir du moment où vous êtes aligné avec ce que vous êtes et que vous ne vous laissez plus influencer, plus manipuler, que vous arrivez à mettre des limites entre vous et les autres en disant « Je comprends ton propos, mais moi, actuellement, j'ai besoin de parler de ce que vous avez besoin, vous, sans critiquer l'autre. L'autre a ses propres expériences qui font qu'il a ses propres ressentis. Donc, c'est pas une critique qu'il faut avoir envers l'autre, c'est juste lui exprimer ce que vous avez besoin, ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Là, j'aurais besoin que tu me soutiennes et non pas que tu m'amènes sur un chemin qui n'est pas le mien. Vous voyez, c'est plutôt comme ça qu'il faut envisager la chose. Parce que ça vous mènera à une réelle transformation. Ça va être cette perle qui sort de la coquille. Hein. Vous allez être en accord avec... ça va être d'une beauté infinie, quoi. Ok ? Et si vous arrivez à faire ça, vous arriverez à le faire définitivement. Donc, vous n'aurez plus de problème. Ok ? Allez. 2 et 3. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah ouais. Vous avez tendance à faire de la résistance, hein ? Ok ? Donc, attention de ne pas vous laisser, encore une fois, emmener sur des chemins qui ne sont pas les vôtres. Gardez confiance. Et ouais, c'est le problème, peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Et faites le bilan de ce dont vous avez besoin, d'accord, pour la prochaine étape. Mais toujours en restant dans l'intégrité vis-à-vis de vous. Et donc en mettant des limites vis-à-vis des autres. Et regardez le dos de deck, vous retrouverez votre souveraineté. Vous serez maître de votre royaume. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Il y a juste quelques limites à mettre aux uns et aux autres. Mais sinon, le tirage de cette semaine, il est plutôt encourageant pour tous les sons. Je trouve que curieusement, tous les sons sont reflétés. Enfin, on nous donne des conseils qui sont plutôt pour aller vers de l'épanouissement total. Ok ? Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à me le dire. On se retrouve la semaine prochaine. Gratitude infinie, je vous aime.